De retour à Hello, bonjour Alberta. Je suis Marc Lalonde. Nous avons le plaisir aujourd'hui de s'entretenir avec Hélène Laquitte, éditrice en chef du Franco, le seul journal de langue française en Alberta. Bienvenue de retour, Hélène. Merci Marc. Bon, alors parlons un peu de ton trajet de vie, Oui. puisque c'est quand même pas mal intéressant. J'ai l'impression que vous n'êtes pas albertaine de souche. Non, c'est une bonne impression, vous avez raison. Je suis originaire de la France, dans une région qui s'appelle le Maine-et-Loire, et je suis née dans la ville d'Angers. Et j'ai même grandi à côté d'un château qui date du XIIe siècle. C'est rempli d'histoire et c'est très, très, très bien pour l'imagination de l'enfant que j'étais à ce moment-là. Donc ça vous plonge dedans. Tu as quitté ce paradis, pourquoi et à quel âge? Pourquoi et à quel âge? Eh bien, après mes études, dans ma vingtaine, parce que pourquoi et à quel âge, comme beaucoup de personnes, on a envie de voir si l'herbe est plus verte ailleurs et de tenter l'aventure. Et puis, je pense que c'est important de savoir de quel bois on est fait pour... et c'est pas en restant chez soi qu'on va savoir ça. Ben justement, et je crois que la présence de francophones dans l'Ouest canadien, c'est quand même témoignage du sens de l'aventure des Français. C'est vrai, c'est vrai. On a la bougeotte. Oui, c'est ça, justement. Alors, pourquoi le Canada est arrivé où? Ben, le Canada, c'est un grand pays et c'est vrai que le côté, l'aspect géographique, l'immensité, ça apporte l'idée que tout simplement tout est possible. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de vivre ce type d'aventure-là au début, surtout quand on est originaire peut-être de l'Europe où les choses sont peut-être plus cloisonnées et plus compliquées. Et on a envie juste de se tenter sa chance puis qu'on nous la donne aussi. Donc c'est l'une des raisons premières qui m'a donné envie de venir au Canada. Donc je suis arrivée à Montréal au début, comme beaucoup de Français ou de francophones. Et donc j'ai beaucoup aimé, suite à un stage en radio, après mes études en journalisme et sociologie. Et donc suite à ça, voilà, c'est un processus. On commence comme stagiaire, puis après on a la résidence permanente. D'abord le permis vacances-travail, la résidence permanente et enfin le Graal, la citoyenneté. Donc maintenant je suis citoyenne canadienne, j'ai la double nationalité. Canadienne depuis 4 ans, c'est ça? Oui, ma cérémonie de citoyenneté s'est passée à Vancouver et c'était il y a à peu près 4 ans maintenant déjà. Que faisais-tu à Vancouver? Tout simplement, encore après avoir vécu dans l'est du pays, j'étais très curieuse de voir l'ouest canadien et on m'avait beaucoup parlé de Vancouver. Donc au début, c'était quelque chose qui était dû pour partir et rester 3 mois et finalement j'y suis restée 5 ans. Donc je pense qu'il y a beaucoup de hasards. Enfin, ouais. C'est pas des hasards, mais des fois les choses de la vie font que ça se passe comme ça. C'est une histoire assez commune. Voilà. Oui, je pense que c'est plus commun qu'on croit. C'est pas la première fois que j'entends ça, c'est certain, c'est certain. Et ensuite, tout le monde en Alberta sait très bien que Vancouver, c'est quand même pas l'ouest. C'est la côte ouest. C'est ça. C'est la Californie canadienne. C'est quelque chose de la Californie canadienne, c'est quelque chose de tout à fait spécial. Alors, ce côté-ci des montagnes, les prairies, arrivé quand et pourquoi? Tout d'abord, je suis arrivée à Calgary il y a à peu près plus de 2 ans et demi. Là encore, pour pas suivre... c'est peut-être une image d'Épinal, là, un peu romantique, suivre le vent. Non, c'est parce qu'il y avait des opportunités tout simplement en Alberta qu'il n'y avait pas forcément en Colombie-Britannique. Donc c'est ce que j'ai fait et j'y suis restée 2 ans et demi. Et là, actuellement, je suis à Edmonton où je vis la très belle aventure du Franco comme rédactrice en chef. Bravo, bravo. Félicitations. Merci. Et bienvenue, j'imagine. Alors, le Franco. Bon, c'est quoi le Franco? C'est quoi l'histoire du Franco? S'il y a des francophones ou des francophiles en Alberta qui l'ignorent. Le Franco, c'est le seul journal francophone de la province. Donc, ça, depuis 1926, ça recouvre toute la province. Donc, c'est vrai que ça donne une valeur au journal qui est assez unique, mais c'est aussi un vrai défi. Donc on doit couvrir au maximum et comme on peut les nouvelles communautaires et aujourd'hui aussi locales.
Edmonton, Calgary. Donc en fait, il y a une division géographique, le nord, le sud de la province, et on essaye autant que possible de représenter cette vaste étendue qu'est l'Alberta. Alors, ça existe depuis un bon bout de temps. En arrivant, il y avait déjà un personnel au Franco et des contribuants un peu partout en province? Oui. Donc, on a eu la chance d'avoir une nouvelle journaliste à temps plein qui a commencé le 1er juin, c'est Megan Dion. Donc, le Franco est très heureux de recevoir Megan. Et Megan, c'est à Calgary? Oui, donc elle est journaliste à plein temps à Calgary. Wow! Et donc actuellement, nous n'avons pas de journaliste à plein temps, nous avons ce qu'on appelle un emploi d'été, qui est Olivier Dénommé, qui fait du très bon travail également. Et donc au niveau de l'écriture des articles, ça fonctionne à 3, mais surtout avec eux deux, plus la contribution de chroniqueurs et de personnes qui nous envoient spontanément des idées d'articles avec des photos. Parce qu'ils sont justement, ils ont vécu une expérience où ils sont dans un endroit géographique de la province où il y a quelque chose qui s'y passe. Et c'est ça aussi la francophonie, c'est que le journal Le Franco peut aussi compter sur ses francophones et francophiles pour parler de ce qui s'y passe. Et ça, c'est important. Alors, c'est plus qu'un travail d'équipe, c'est un travail de communauté? C'est ça. Ou de peuple même? Moi, c'est la communication, c'est le réseau, mais avec une ouverture, il y a les francophones et les francophiles, et je pense que c'est important de le mentionner. Okay. Il y a beaucoup de jeunes qui sont non pas de langue maternelle française, mais qui l'ont appris dans les écoles d'immersion, et vous seriez assez bluffé par leur niveau de français. Ça nous arrive presque chaque semaine. Aller au Bonjour Calgary, à Alberta, c'est souvent des francophones des cours d'immersion qui passent la partie française. Ils se tirent d'affaire très, très bien. Oui. Oui. Alors, la diversité de la francophonie en Alberta, c'est quelque chose de surprenant ou es-tu bien habitué à ça en France? Non, justement, l'une des qualités... C'est du monde qui vient de partout. Oui, je dirais que le Canada, à la base, c'est un pays pionnier, c'est une identité immigrante. Donc, beaucoup de gens viennent de partout. En Europe, c'est différent parce qu'il y a plusieurs pays francophones où on parle français. Et il y a aussi tout le continent africain, du nord au sud, ce qu'on appelle Afrique noire, Maghreb, c'est encore différent. Donc, il y a cette espèce de francophonie internationale, mais qui vient aussi... qui passe par le Canada. Il n'y a plus une francophonie pure souche, si je puis dire. Et donc, on parle d'une diversité francophone aussi dans ce sens-là. Et donc, aujourd'hui, ça passe par cette immigration francophone et par les francophiles et évidemment par les premiers, je dirais, pionniers francophones du Canada. Donc, je dirais qu'un, elle grossit, puis deux, elle se multiplie. Donc c'est intéressant quand on parlait justement dernièrement du forum communautaire sur les problématiques, les enjeux, les défis de la francophonie. Oui, justement, c'est quoi la francophonie en 2015? Ça, c'est une vraie question. Oui, alors il n'y a pas seulement la diversité d'origine, mais les diversités culturelles. Ça doit être tout un défi de couvrir ça avec un seul journal. C'est vrai, mais une fois de plus encore, rien n'est impossible, donc je pense qu'il faut prendre les choses une à la fois et tout simplement garder le cap et l'objectif qu'on s'est donné. Parle-nous un peu de ta vision pour le Franco, ce que tu cherches à accomplir pendant ton séjour comme rédactrice. C'est quoi que comment vois-tu le Franco dans un an ou deux, trois ou cinq? Le Franco, je le vois déjà comme un journal qui a un énorme potentiel. C'est-à-dire que le fait que ce soit le seul journal francophone de la province, c'est un gros atout et un défi. Mais en même temps, jusqu'à présent, le journal a toujours fait des nouvelles communautaires, ce qui est l'identité du journal. Mais il ne faut pas exclusivement se consacrer à des nouvelles communautaires. Il faut aussi apporter des nouvelles beaucoup plus locales et en français afin de développer la presse francophone en Alberta. Donc ça, au niveau du contenu, je pense que c'est déjà apporter quelque chose de nouveau. Après, au niveau, je dirais, de la forme et des outils, on va refaire le site internet cet été, on va le moderniser. On aimerait bien petit à petit mettre
pas tout de suite, mais dans l'immédiat plus tard des vidéos, des choses qui avaient déjà été faites auparavant. Mais dans l'immédiat, je pense qu'il faut déjà pouvoir réussir à alimenter régulièrement les médias sociaux. Ça, c'est important, comme n'importe quel autre média. Donc déjà ça, et aussi améliorer certains outils marketing qui pourraient passer par la version électronique et la version papier, mais ça, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Ah, il y a des surprises voilà. qui viendront plus tard. En tant que marketing et rejoindre le public, c'est un défi, ça, en Alberta, pour un journal francophone? Trouver les lecteurs, attirer les lecteurs? Je pense que c'est en adéquation avec ce dont on vient de parler avant, c'est-à-dire l'évolution de la francophonie. Toucher les francophones, certes, mais les francophiles aussi. Et puis la francophonie en 2015, c'est quoi exactement? Voilà. Ça évolue. Parce que, oui, je pense que tout est connecté, tout le monde est connecté, donc à partir de là, il faut voir les choses de façon globale et pas peut-être trop spécifique. Okay. Si les gens veulent s'impliquer davantage ou en savoir plus, il y a toujours le site web, même le site actuel. Oui. Et puis, ils peuvent vous rejoindre. Ouais, lefranco.ab.ca, oui, tout à fait. le Franco, même avec le. C'est ça, c'est le journal Le Franco. Le Franco, c'est ça. Alors, est-ce qu'on dit au Franco ou est-ce qu'on dit à le Franco? Quand on... Vous pouvez si préciser... on parle qu'on est rédactrice en chef, oui. On peut dire du. Oui. De Le Franco? Du journal Le Franco ou du Franco, c'est vrai que c'est un raccourci. je me suis battu un peu avec ça en préparant notre discours. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci Marc de m'avoir invité. And thank you very much to our guest, Hélène Laquitte, Editor-in-Chief of Le Franco, Alberta's only French language newspaper. On behalf of all of us at Hello Bonjour Alberta, I hope you enjoyed the show as much as we did, and I thank you for tuning in. De la part de toute l'équipe à Hello Bonjour Alberta, merci d'avoir été les nôtres et à la prochaine. Le corps a besoin de vibrer, la musique va t'envelopper, laisse-toi les bouges à son rythme.